Aujourd'hui dans cette vidéo je vais t'apprendre à bien paramétrer Streamlabs ainsi que ta chaîne Twitch pour commencer à stream. J'ai moi-même commencé à stream et tout mettre en place ça m'a pris un temps fou. Donc en regardant cette vidéo tu peux t'assurer que tu vas gagner du temps. N'hésite pas à aller dans la description, il y aura ma chaîne Twitch, je stream tous les vendredis et les dimanches à 17 h et je te propose de tout de suite commencer. A tout de suite. Première chose à faire si tu l'as pas déjà fait, c'est télécharger Streamlabs ainsi que son extension. Je mettrai les URL dans la description pour le télécharger. Donc le bouton de téléchargement il se trouve ici et ici. Donc on se retrouve juste après que tu l'aies fait. On se retrouve sur Streamlabs pour le paramétrage. Donc pour le paramétrage, là c'est notre but, c'est d'augmenter la qualité suivant votre connexion. Donc le général on va pas y toucher. Le flux de données, vous choisissez le service que vous voulez utiliser justement pour streamer. Donc moi j'ai choisi Twitch. Ici c'est la stream key que vous pouvez récupérer sur votre chaîne. Mais ça va pas vraiment nous intéresser puisque ça augmente pas la qualité. C'est juste pour vous montrer. Donc c'est la sortie qui va nous intéresser. Moi je peux pas le modifier puisque je suis déjà en train de record. Mais c'est pas super grave puisque vous pouvez totalement recopier. Donc ça c'est l'encodage. Donc l'encodage, moi je l'ai mis sur mon hardware. Mais ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez aussi changer, par exemple le mettre sur la carte graphique. En fait tout va dépendre de la qualité de votre équipement. Si par exemple vous avez une carte graphique vraiment super puissante, et bien n'hésitez pas à encoder via votre carte graphique. En fait faut alléger justement l'utilisation de tous vos composants pour justement rendre le stream encore plus rapide. Donc ça c'est la résolution, c'est la qualité en quelque sorte de ce qui va sortir. Donc moi je l'ai mis comme ça, mais vous pouvez très bien mettre la qualité qui vous intéresse. Le profil mettez en main, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais mettez en main si ce n'est pas déjà fait. Ça nous intéresse pas. Par contre le bitrate c'est très important pour la qualité. Donc mettez suivant votre connexion. En fait si moi par exemple je fais du 20 mégabits en descendant et du 30 environ en téléchargement. Donc en fait ça c'est suivant votre connexion. Le bitrate en fait ça va jouer sur la qualité de votre live. Donc si vous avez une bonne connexion, n'hésitez pas à mettre en 13 000 ou plus. Mais sinon baissez la qualité jusqu'à ce que ça soit fluide. Enfin la qualité, baissez le bitrate jusqu'à ce que ça soit fluide sur votre live. En fait privilégiez plutôt à ce que ça ne lag pas. Vous voyez si vous avez les images perdues quand vous allez être en live, ça va vous les donner. Donc privilégiez plutôt à ne pas avoir d'images perdues, quitte à baisser un peu la qualité. Et si vous pouvez augmenter la qualité, et ben écoutez, n'hésitez pas. Donc ça se gère avec le bitrate. Donc ça c'est l'enregistrement, c'est ce que j'utilise en ce moment, c'est le record. Donc ça c'est le chemin d'accès, enfin là où ça va placer les vidéos que vous avez enregistrées. Le format d'enregistrement, donc là vous avez tous les extensions classiques de vidéos, donc MP4, FLV, etc. Moi j'ai choisi en MP4, mais n'hésitez pas à mettre en FLV parce que le FLV, il y a beaucoup moins d'erreurs que le MP4. Encore une fois l'enregistrement, donc l'enregistrement je l'ai encore mis sur mon hardware, mais vous pouvez très bien changer selon la qualité de votre matériel. Ensuite, donc là ce qu'on va cibler, donc nous ce qu'on veut absolument c'est de la qualité. Donc je vous conseille de mettre sur qualité, mais attention, c'est suivant votre PC, vous pouvez aussi rechercher la vitesse par exemple. Donc ça c'est suivant la qualité de votre PC, si vous pouvez faire tourner des gros programmes. Le profil mettez en main, rate control mettez en CBR, n'hésitez pas à recopier. Et là le bitrate, alors vous allez me demander pourquoi un aussi gros écart justement entre les deux bitrates. Alors la diffusion en fait ça va être directement sur notre connexion internet, c'est pour ça que j'ai mis en très faible. Par contre l'enregistrement ça n'utilise pas notre bande passante. Du coup on peut augmenter énormément sans utiliser notre connexion et donc augmenter la qualité. Donc n'hésitez pas à mettre à 40 000, c'est encore suivant la qualité de votre PC. Donc n'hésitez pas à faire des tests pour voir un peu ce que vous pouvez supporter. Donc ensuite ça c'est les pistes audio, vous n'en avez pas besoin de plus d'une. Sauf si vous avez un stream deck etc je pense. Mais en tout cas ça c'est pas important, vous pouvez très bien en garder une. Et une fois que vous avez paramétré ces trois choses là, vous n'avez pas besoin de toucher à autre chose puisque tout sera déjà paramétré tout simplement. Donc on va passer à la suite. On se retrouve maintenant sur l'extension de Streamlabs qui est le chatbot. Donc le chatbot, c'est à vous de voir si vous voulez l'installer, mais moi je le trouve super utile pour justement automatiser un peu votre stream. Donc vous avez différentes catégories, donc on va commencer par le le dashboard pardon, qui est le plus simple. C'est-à-dire qu'en fait c'est pour paramétrer juste le titre de votre stream ainsi que la catégorie, si vous voulez host des gens, etc. Donc c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser, mais je vais essayer de vous faire une brève présentation
de toutes les catégories. Donc subscriber, vous pouvez voir que j'en ai aucun puisque j'ai commencé à stream récemment comme je l'ai dit dans l'intro. Les commandes, donc ça peut, là ça commence à devenir très intéressant. Donc là en fait vous allez pouvoir mettre des commandes, donc moi j'en ai déjà quelques-unes. Et ensuite, quand vous allez taper justement une commande, par exemple point d'exclamation ami, ça va justement répondre automatiquement en se servant de votre compte, donc ne vous inquiétez pas, pour répondre justement à la commande et automatiser un peu de votre stream. Par exemple, j'ai mis une point d'exclamation ami, donc c'est la commande qui permet de partager le lien des streams de mes amis. Donc ça peut être super important et aussi très intéressant de justement automatiser votre stream. Donc par exemple je joue beaucoup sur un serveur avec énormément de monde, si je fais point d'exclamation IP, je vais avoir l'IP du serveur, la version ainsi que le monde, j'ai tout rajouté à la main et vous pouvez très bien les modifier justement quand vous êtes en live. Donc ça peut être très important pour justement automatiser votre stream. Les timers, j'en ai aucun mais ça peut être aussi intéressant suivant ce que vous streamez. C'est-à-dire en fait c'est un message qui va tourner en boucle dans votre stream. Donc par exemple tous les certains temps, vous pouvez voir ici le petit engrenage en haut. Vous allez pouvoir mettre l'intervalle qu'il y a entre chaque message, ainsi que le minimum de lignes qu'il y a entre chaque message, pour éviter de trop spam le chat. Et en gros ça va vous permettre de mettre un message qui va tourner en boucle dans votre chat. Donc par exemple si vous voulez mettre n'hésitez pas à follow, et ça va le dire toutes les 10 minutes, seulement s'il y a au moins 5 lignes entre le dernier timer. Les quotes, alors ça je sais même pas ce que c'est, je m'en suis jamais servi et j'ai jamais vu quelqu'un s'en servir. Les giveaways, donc ça c'est quelque chose qui va vous permettre justement de faire des giveaways. Donc par exemple la commande pour rentrer dans le giveaway c'est raffle, tout le monde peut le rejoindre. Le prix vous pouvez le mettre, ça peut très bien être de la marchandise etc. Enfin de la marchandise, le merc que vous pouvez faire depuis Streamlabs. Les infos, alors le coût. Le coût c'est en rapport en fait avec ce qui s'appelle la currency qui est juste là. Donc en gros vous allez pouvoir justement permettre aux utilisateurs et aux viewers d'avoir des points. Donc moi ça s'appelle des Haribo puisque je suis The Haribo. Et donc justement vous allez pouvoir faire tourner un peu, c'est un peu votre économie, tourner votre stream autour justement de ces points. Donc le giveaway par exemple, le ticket il coûte 1 et vous avez un max de tickets de 2. Vous pouvez très bien le cocher ou pas. Et vous pouvez aussi utiliser un timer, donc comme expliqué tout avant. Voilà, donc ça c'est expliqué. Ensuite la song request, donc song request vous choisissez si vous voulez le mettre. La commande c'est point d'exclamation SR ou alors point d'exclamation song request. Donc là vous avez tout ce qui est important à savoir dessus. Donc si tout le monde peut faire une requête, tout le monde peut skip, tout le monde, seulement les réguliers peuvent faire un veto. Donc les réguliers c'est en rapport justement avec la currency. Si vous allez dedans, voilà, vous devenez régulier pour moi à 500 points. Donc ça peut être intéressant pour éviter les trolls. Moi j'ai mis ne pas montrer la vidéo puisqu'on s'en fout de la vidéo. Nous ce qu'on veut c'est la musique. La qualité en small encore une fois pour limiter l'utilisation de votre bande passante. Les commandes donc both, donc c'est point d'exclamation SR ou point d'exclamation song request. En fait vous choisissez, soit vous mettez que song request, soit vous mettez que point d'exclamation SR, soit vous mettez les deux. Voilà. Et là donc justement vous pouvez soit mettre votre playlist en l'important ici. Donc là vous mettez votre URL ou alors juste une musique. Donc ça c'est une URL depuis YouTube. Et les gens qui proposent des musiques vont s'afficher ici. Donc vous pouvez voir ici Microcrafto a proposé Booba. Gotham, voilà. Et donc ça va se jouer, ça va être en file d'attente et ça va se jouer sur votre stream. Les sons, alors ça vous pouvez mettre des sons qui vont par exemple se jouer dans des commandes. Donc vous pouvez très bien mettre un son qui va se jouer pendant une commande. Par exemple si vous mettez MLG et que vous mettez un son d'MLG, et ça va se jouer quand il y a quelqu'un qui fait une commande MLG. Donc c'est pas super utile, moi je l'utilise pas. Et puis c'est pour éviter le spam aussi. Donc la queue, ça doit être justement pour jouer. Par exemple si vous voulez mettre une queue, il y aura 20 personnes qui peuvent attendre pour jouer avec vous par exemple. Un compteur, donc ça peut très bien être un compteur de mort, ça peut être n'importe quoi. Et donc ça va se compter à chaque fois, donc vous pouvez le rajouter, vous pouvez voir que vous pouvez tout modifier. La currency je vous l'ai expliqué, c'est les points que gagnent vos viewers en étant sur votre stream.
Donc en regardant 1, ça vous donne 1. En étant actif, ça donne 2, le modérateur 2, les subs ils en ont 5, etc. Ça c'est totalement customisable. Et vous pouvez utiliser aussi l'extension de Streamlabs qui va tout faire automatiquement. Donc là vous voyez que vous avez que ça. Et un raid, justement ça rapporte 100 points à quelqu'un qui le fait. Dès qu'il y a un follow ça rapporte 100 points. Plus un sub ça en me rapporte 300, etc. Donc moi je l'utilise pas, je préfère quand même avoir la main dessus pour pouvoir tout modifier. Donc les users ici c'est pour voir si c'est pour voir tous les utilisateurs qu'il y a. Donc vous pouvez voir qu'il y en a quand même quelques-uns et ça va s'afficher en fait au fur et à mesure que les gens viennent sur votre stream. Les mini-jeux, moi j'en ai mis que 2, donc Haste pour braquage et Duel pour le duel. Donc encore une fois vous pouvez mettre justement un coup en currency. Et ça peut être intéressant justement en fait pour donner de l'activité en fait à votre chat. Poll, donc ça c'est un sondage, vous pouvez en mettre. Ça c'est pour parier, ça fonctionne un peu pareil que le poll. Les events, vous pouvez rajouter des events qui vont être justement vos utilisateurs vont être notifiés quand ils vont en avoir. Ça c'est pour les mod tools, donc ça c'est pour vos modérateurs et aussi pour justement un peu automatiser la modération de votre chat. Par exemple vous pouvez limiter justement l'utilisation de majuscules avec ça, avec un message custom comme vous pouvez voir. Les notifications, donc ça va s'afficher dans le chat en fait. Par exemple si quelqu'un vous follow, ça veut dire l'username, donc le pseudo de la personne, merci pour le follow. Et vous pouvez très bien le changer, plus un son si vous voulez. Moi j'ai déjà justement sur Streamlabs, j'ai déjà tout ce qui est paramétré avec la boîte d'alerte. Et ensuite Discord, donc là vous pouvez justement rajouter une extension à Discord qui va notifier toutes les personnes du Discord quand vous allez commencer un stream. Et là laissez les scripts, donc là vous pouvez rajouter vos propres scripts. Donc ça je ne sais pas du tout le faire, mais voilà. Donc on va passer tout de suite à maintenant la chaîne Twitch. Et hop, nous voici maintenant sur la chaîne Twitch. Donc maintenant on va commencer par les panneaux. Donc les panneaux se trouvent juste en dessous de votre stream quand vous scrollez. Normalement vous avez un petit truc qui s'appelle éditer les panneaux. Et quand vous faites edit, vous allez pouvoir justement rajouter des panneaux. Donc soit vous mettez une image avec un lien d'image, vous pouvez même rajouter du texte. Mais moi je trouve que ça fait moche parce que par exemple quand vous rajoutez du texte, ça donne ça. Donc là je mets ABC. Et là voilà, vous pouvez voir en fait que ça fait un petit truc qui se rajoute. Et ça je trouve pas ça super beau. Donc je ne l'ai pas mis. Alors on va enlever ça tout de suite. Hop. Ok, envoyé. Donc moi j'ai mis des images que j'ai fait à l'aide d'un site que je vais vous mettre dans la description. On va voir ça juste après. Et puis le lien justement de ce qui m'intéresse. Donc ça c'est le chien, bah oui, de mieux en mieux. Le lien de ma chaîne YouTube, ça c'est le lien de mon Discord, le lien de mon Twitter, etc. Les dons et bien évidemment une extension. Donc ça c'est une extension qui est assez sympa. C'est à dire qu'en fait elle va vous permettre de mettre un countdown, donc un compte à rebours en gros avant votre prochain stream. Donc moi j'en fais comme je vous l'ai dit tous les jeudis, enfin les vendredis pardon, et les dimanches. Et donc ça me permet justement de mettre, un compte à rebours avant le prochain stream. Alors pour installer une extension c'est tout simple, vous allez vous rendre sur votre photo de profil, tableau de bord des créateurs, vous allez aller dans extension et vous allez rechercher. Si l'extension du compte à rebours vous intéresse, vous allez noter schedule, donc qui veut dire emploi du temps en anglais, Streamlabs, et vous allez tomber dessus. Donc elle se trouve juste ici et vous cliquez sur installer. Lorsque vous allez l'installer, ça va vous permettre de la configurer. Donc pour configurer une extension, vous allez aller juste ici. Donc moi je reviens, mes extensions. Je fais la petite roue crantée qui représente les paramètres et vous pouvez choisir toute la couleur. Donc c'est la couleur justement de l'heure et du texte qui va être affiché. Les jours où vous streamez, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ainsi que l'heure en faisant un add. Donc si vous cochez, vous avez l'add justement.
Le stream break, donc le stream break en fait c'est si vous voulez faire une pause, si par exemple vous partez en vacances, je sais pas, et que vous n'allez pas pouvoir live, et ben vous cochez ce petit truc là, et ça va afficher en fait qu'il n'y a pas de stream de prévu. Et ensuite la time zone, donc si vous êtes en France comme moi, vous mettez Europe, Paris, donc, mais vous choisissez en fait votre time zone, et ça va directement adapter en fait votre heure à l'heure de l'utilisateur. Donc par exemple si il y a quelqu'un qui me regarde au Vietnam, et ben il va avoir 5 heures de différence avec moi, et ça va être affiché pour lui dans la bonne heure. Voilà, donc c'est pour ça que cette extension est assez intéressante. Donc vous pouvez regarder toutes les extensions qui apparaissent ici, il y en a vraiment pas mal, donc vous pouvez vraiment installer tout ce qui vous intéresse et ce qui est en rapport avec les jeux. Je sais qu'il y en a énormément avec Fortnite par exemple. Voilà, donc on va passer à la suite. Ok, on se retrouve sur le site dont je vous ai parlé. Donc pour faire vos panneaux c'est tout simple, vous allez vous rendre sur l'URL que je vais mettre dans la description et vous allez tomber sur cette page. Donc cette page elle est super facile à en prendre en main. Vous pouvez avoir du coup la couleur à gauche, la couleur à droite et la couleur du texte. Le texte qu'il y a dans votre panneau, donc en plus vous avez rendu ici, par exemple je mets ici, voilà, ça va le changer ici, avec l'icône, et là vous avez les icônes quasiment tout, par exemple, je sais pas, vous voulez mettre Xbox, voilà vous en avez un ici et ça met le logo Xbox. Vous pouvez gérer la couleur, donc par exemple je vais mettre en orange parce que mon stream, voilà, il tourne autour du bleu orange, et voilà, j'ai un panneau. Vous pouvez mettre un padding, donc ça en fait c'est la transparence derrière, donc je conseille vraiment de le laisser. Et ça c'est le font family, donc la police d'écriture en fait du texte. Donc ça c'est à vous de choisir encore une fois. Et ça du coup là c'est la taille du texte. Et ici en fait c'est la place du texte en gros. Voilà. Et une fois que vous avez fini vous rentrez le nom. Donc par exemple ici c'est Xbox panneau. Et vous pouvez le télécharger tout simplement. Et vous le téléchargez. Et ensuite vous retournez sur votre Twitch. Vous allez sur votre chaîne. Vous descendez, vous faites éditer les panneaux, ajouter une image, et puis vous ajoutez votre panneau fraîchement créé. Voilà. Alors on se retrouve sur Twitch maintenant pour paramétrer un peu votre chaîne Twitch. Donc quand vous êtes sur l'application, moi je suis sur l'application mais ça se présente un peu pareil sur navigateur. Donc vous allez cliquer sur votre photo de profil et vous allez aller dans paramètres. Une fois que vous êtes dans paramètres, vous allez avoir tous ces petits onglets. Donc là ce qui va nous intéresser premièrement c'est le profil. Donc le profil il va vous permettre de mettre une photo de profil avec par exemple moi j'ai mis ma tête. Vous allez pouvoir avoir une bannière. Donc ça c'est une bannière que j'ai eue par Kiri sur Twitter. N'hésitez pas à aller le faire, à aller le follow. Votre identifiant avec le pseudo qui est affiché et une bio si vous voulez. Et vous avez aussi moyen de désactiver votre compte Twitch. Bien sûr on ne va pas le faire. Twitch Prime, ça c'est parce que je suis en Prime, mais ça ne nous intéresse pas du coup. La chaîne et vidéo, donc ici vous allez trouver justement votre clé de streaming. À ne pas partager, attention. Le mode latence, donc ça si vous n'interagissez... Ah pardon. Si vous n'interagissez pas, interagir, voilà, avec vos utilisateurs, vous le mettez. Parce que moi des fois je l'ai, mais je préfère par exemple le mettre en latence faible. Parce que maintenant je suis en fibré, j'avais même pas vu que je l'avais pas mis. Je pensais l'avoir mis, ça a pas dû se sauvegarder. Enfin bref. Ensuite vous avez la bannière du lecteur vidéo. Donc ça c'est important, ça c'est l'image qui va être affichée lorsque vous êtes déconnecté. Donc ça peut très bien être vos réseaux sociaux, avec je sais pas une petite tête derrière vous, avec votre logo par exemple, enfin une tête derrière le stream offline. Mais comme je viens de le dire, il faut absolument que stream offline soit affiché. Il faut qu'il voit justement que vous n'êtes pas là. Moi j'ai même rajouté justement les horaires de mes streams, donc le vendredi et le dimanche, comme je l'ai dit plein de fois avant. Ensuite vous pouvez héberger des vidéos préenregistrées, donc ça c'est pas super important. Héberger automatiquement des chaînes, vous avez moyen d'héberger les chaînes dans votre liste et ça va automatiquement les héberger. Donc ça c'est vous qui voyez, ça va pas en fait, nous ce qui nous intéresse là justement c'est de paramétrer votre chaîne Twitch. Donc pour le moment ça j'en parle pas vraiment. Les raids, encore une fois vous pouvez autoriser les gens à vous raid. Donc ça je conseille vraiment de le mettre parce que ça, si quelqu'un jamais vous raid, ça peut vous apporter justement des viewers. Donc n'hésitez pas à le laisser. Et prévenez vos spectateurs lorsqu'ils ont gagné l'occasion de gagner des objets en jeu. Ça c'est vous qui voyez si vous faites gagner des objets en jeu ou pas. Donc on va remonter, donc là c'est vous avez tout encore les catégories ici.
Donc les rôles ensuite, donc là vous pouvez voir tous vos modérateurs, donc moi c'est Streamlabs, Playsoft et Yakin qui sont là. Ensuite la modération, donc là vous avez les automodes, donc vous pouvez justement laisser Twitch modérer un peu à votre place, donc la discrimination etc. Ça vous pouvez tout modérer, ça je vous laisserai le paramétrer. Bloquer les hypertextes etc. Donc ça en fait, tout ce que ça va faire c'est justement modérer votre chat et permettre d'automatiser un peu sans que vous ayez à vous en occuper. Ça peut être un peu embêtant parfois si vous avez des trolls etc. Les règles du chat, voilà, donc ça c'est dès que l'utilisateur va cliquer pour parler justement sur votre chat, vous allez pouvoir afficher ces règles. Donc n'hésitez pas à le faire, moi pour le moment je n'en ai pas parce que je considère que les gens sont assez matures pour se débrouiller tout seul. Et le mode réservé aux followers, donc ça c'est très intéressant. Moi je ne l'ai pas mis parce que je suis encore petit, donc je préfère pouvoir laisser les gens parler entre eux, même s'ils sont pas follow. Mais en gros ce que ça va faire c'est si les personnes ne sont pas follow, ils ne peuvent pas voir les vidéos en ligne et les archives. Et il y a le même système avec le chat, s'ils ne sont pas follow, ils ne peuvent pas parler sur votre chat. Donc c'est à vous de voir si vous voulez un peu les forcer entre guillemets à se follow. Vous pouvez l'activer, mais moi je le conseille pas si vous êtes assez petit. Voilà, donc là on a tout résumé au niveau de Twitch et on va se retrouver justement sur les sites pour faire les panneaux. Donc c'est bien beau tout ça, on a mis tous les panneaux, on a mis notre image d'offline, on a configuré le stream etc. Mais on ne sait pas quand il y a des gens qui se follow. Bah c'est tout simple, quand vous êtes sur Streamlabs, vous allez sur la catégorie tableau de bord. Une fois que vous y êtes, vous allez dans module, puis vous allez dans boîte d'alerte. Alors la boîte d'alerte elle va servir en fait à vous notifier, par exemple en jouant un son, dès qu'il va y avoir un événement au niveau de votre stream. Pardon. Donc ça peut très bien être un follow, un abonnement, un don, comme vous pouvez le voir ici. Et pour le paramétrer c'est tout simple. Donc là vous choisissez si c'est actif ou inactif. Si vous êtes un streamer très très gros, même si je suppose que les streamers très très gros n'ont pas besoin de mon aide, vous pouvez choisir en fait de le rendre inactif pour éviter de vous faire spam avec les follow. Ensuite ici c'est la mise en page, donc comment ça va se présenter sur votre stream. Donc il peut avoir le texte, par exemple moi c'est à smash le bouton follow puisque ça tourne autour de My Hero Academia mon stream. Donc ici ça fait à smash le bouton follow, le texte va s'afficher en dessous de l'image. Ça peut très bien être un gif ou une image. Moi je vous conseille de mettre un gif parce que c'est toujours plus agréable. Le texte peut très bien s'afficher au-dessus de l'image ou alors juste à côté. Ensuite ça c'est l'animation, donc ça va apparaître de faire transparent à opaque. Donc ça c'est le fade in, et fade out ça va faire de opaque à transparent. Donc ça en fait c'est comment ça rentre dans votre écran, pardon. Ensuite l'animation de texte wiggle, c'est à dire que ça va bouger bizarrement. Ça va faire des petits rebonds en gros. Ça c'est mon gif, donc là vous pouvez faire en faisant change media. Vous pouvez choisir tous vos médias en fait que vous avez. Et justement vous pouvez mettre l'image qui vous intéresse. Donc voilà, là vous pouvez sélectionner l'image qui vous intéresse et le mettre pour votre alerte. Et ici le bruit qui va se jouer justement quand vous allez avoir le follow. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans votre éditeur, vous placer donc avec le petit plus un petit boîte d'alerte. Donc en plus c'est marqué essentiel et c'est obligé. Donc là vous pouvez le laisser en alert box, c'est pas super important. Vous faites terminer, vous la placez, donc là vous pouvez voir que c'est super gros. Et quand vous allez avoir un follow, ça va donner ça. Donc vous pour tester, vous faites tester les modules, follow. Et vous avez justement votre alerte follow, vous pouvez voir The Haribo à smash le bouton follow. Bienvenue à toi, voilà, donc là vous avez votre boîte d'alerte. Alors, on revient juste un peu au niveau du module des alertes, parce que je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. Pour toutes les images, soit vous pouvez rajouter votre propre image, soit vous en avez justement des directement disponibles. Donc Stock Files ou My Upload. Donc My Upload c'est ce que vous avez directement mis, donc ça c'est des images que j'ai moi-même rajoutées, mais vous en avez en fait qui sont directement disponibles par Streamlabs. Donc ça c'est des sons. Et là vous avez les images, donc ça peut très bien être une image, mais vous avez des gifs par exemple, je sais pas, vous voulez un Pikachu, vous sélectionnez Pikachu et vous faites select et ça va mettre Pikachu. Et vous avez exactement pareil pour les sons, vous pouvez rajouter vos propres sons, mais vous en avez aussi directement qui sont stockés et ça fait des petits bruits, voilà, vous pouvez voir. Il y en a vraiment pas mal, donc n'hésitez pas à les utiliser si vous n'avez pas d'idée.
mais je vous conseille vraiment de trouver un thème en fait sur lequel faire tourner votre stream, même si c'est pas obligé au début. Voilà. Dernière chose à faire, c'est rendre votre stream plus esthétique, parce qu'une image comme ça, une vidéo tout simple, c'est pas super beau. Pardon, je suis allé dans le direct, je voulais aller dans l'éditeur. Vous pouvez voir que c'est pas super beau. Alors vous avez ce qui s'appelle des scènes. Donc là, moi c'est la scène vidéo. Par exemple, vous pouvez voir que ça me donne quelque chose comme ça. Donc là, vous pouvez me voir, coucou. Vous avez la pause et vous avez le live. Donc ici, vous pouvez tout paramétrer. Je pense que vous allez apprendre de toute façon à le faire au fur et à mesure. C'est assez intuitif. Mais pour le faire, vous allez avoir des thèmes. Donc les thèmes, c'est super intéressant. Streamlabs met à disposition des thèmes totalement gratuits qui sont des overlays. Donc les overlays, en fait, vous pouvez les installer en quelques clics. Donc, disons par exemple, il y a ce thème là qui m'intéresse. Donc je m'y rends dessus. Là, vous pouvez voir un rendu de ce que ça donne. Et vous faites install overlay. Une fois que vous avez fait ça, ça va s'installer. Peut-être. L'important c'est que ça s'installe et une fois que ça l'a fait, vous allez avoir justement votre scène. Donc là par exemple il s'appelle Apex Legends Stream Pack by AtroX. Et donc là vous avez tout. Donc par exemple Starting Soon, vous avez tous les trucs. Donc par exemple Pathfinder, voilà, ça peut changer. Et puis Live Scene, donc ça c'est la scène de live tout simplement. Le Be Right Back. Et les panels, donc ça en fait il vous met même des panels à disposition pour votre live qui va justement être en accord avec les couleurs du live. Vous pouvez voir que là c'est blanc rouge et là vous avez du blanc rouge. Donc voilà, là vous allez pouvoir rendre votre Steam beaucoup plus esthétique, changer un peu tout ce qui est en trop. Par exemple là vous avez Delete Me, là vous pouvez très bien le modifier si vous voulez un texte stylé. Ah non, ça c'est une image, pardon. Donc là on peut le dégager, donc là vous faites moins, hop, ok. Le stream labels, par exemple, vous voulez changer quelque chose là-dedans. Donc là mon dernier follow c'est Camon Gris. S'il y a du texte, vous pouvez très bien le modifier en double-cliquant dessus, puis voilà. Enfin là c'est un label donc ça se change pas. Mais si vous avez du texte, vous double-cliquez et puis ça va le changer. Cette vidéo est maintenant terminée, donc si t'as des questions n'hésite pas à aller dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre. En tout cas si ça t'a aidé et si tu veux revoir des vidéos de ce genre, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit like et même à toucher la cloche pour activer les notifications. En tout cas moi je te dis salut et à la prochaine.